Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sans prétention, juste pour vous parler d'un petit nouveau dans l'univers de l'édition, on va dire, notamment de manga. Alors, il s'agit de ceci, Manga Isso. C'est un magazine de publication de chapitres, one-shot de manga, qui réunit 4 éditeurs. On a Kana pour la France et la Belgique, on a Altraverse pour l'Allemagne, Paleta Comics pour l'Espagne et Star Comics pour l'Italie. Ça va, ça se voit pas trop que je suis en train de lire le compteur. Du coup, on se retrouve avec un magazine, un peu à l'instar de ce qu'on retrouve au Japon avec le Weekly Shonen Jump. D'ailleurs, j'en ai un à titre de comparaison ici, que j'ai rapporté du Japon en 2018. Donc, pour info, dans un Weekly Shonen Jump, bon déjà ça sort toutes les semaines, hein, c'est dans le nom. Le magazine fait environ 450 à 500 pages, et tout ça pour moins de 2 euros. Je crois qu'aujourd'hui on doit être rendu à 310 yens, à peu près. Ce qui fait même pas 2 euros. À savoir que, étant donné que c'est quelque chose qui sort toutes les semaines, que c'est fait pour être lu, puis ensuite jeté à la poubelle, grosso modo. Hein. Le papier est d'extrêmement mauvaise qualité. C'est... Disons que ça tient pas bien le temps. Hein. Si c'est pas mis sous plastique, la protection du soleil, c'est pas tip top. Bon, si on compare avec ce magazine, là on est à 4,90 € prix de lancement pour un tout petit peu plus de 300 pages. Alors 4,90 € maintenant, oui, mais on va monter à 6,90 € à partir du prochain numéro. Je voulais vous en parler parce que c'est une initiative très intéressante de pouvoir un petit peu coordonner tous les talents européens qu'on possède, qui sont nés dans cette culture japonaise, cet amour du manga. Et je trouve ça bien que enfin on ait quelque chose qui ressemble un petit peu au Jump chez nous. Du coup, c'est cool. C'est cool. Bon, pour le prix, évidemment, on a une qualité papier qui est un petit peu supérieure au Weekly Shonen Jump. Hein. Parce que sinon, pour le prix, ça serait un peu la douille. Un peu beaucoup les douilles. On se retrouve donc un peu entre le Weekly Shonen Jump et ce qu'on peut avoir, par exemple, sur les éditions comme celle-ci d'Akira, où le papier est un petit peu de meilleure qualité. Voilà. J'ai été agréablement surpris à la lecture de ce premier numéro, parce que je connaissais déjà quelques grands noms du manga, comme Renaud Lemaire, hein, qui est l'auteur de Dreamland, par exemple. Et la grande majorité des autres auteurs, je ne les connaissais pas du tout. Du coup, c'est très sympa, ça fait de bonnes découvertes. Il y en a pour tous les styles, on a un peu de tout, on a de la SF, de la comédie, un peu de romance. Bon, c'est sûr, il y a des inégalités de qualité, mais ça fait du bien. Je pense que le monde de l'édition a besoin de choses comme celle-ci pour que, en Europe, on puisse un peu montrer qu'on sait faire des choses. Et j'ai franchement hâte de lire le prochain numéro la semaine prochaine. Quoi? Juin 2025? Alors oui, c'est un peu le problème. C'est, contrairement au Weekly Shonen Jump, nous n'aurons qu'un numéro tous les 3 mois. Alors, c'est un choix, parce que déjà en Europe, je pense qu'on n'est pas des machines de guerre ou des robots. Les conditions de travail des mangaka au Japon, c'est quand même quelque chose. Mais je pense que 3 mois, c'est un peu long entre 2 numéros. Alors après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Des magazines de prépublication de manga, il y en a des tonnes au Japon. Mais force est de constater que la majorité sont mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Alors le problème de faire ça, c'est que on est dans une société de consumérisme où on s'est habitué à avoir un peu tout de suite. Il n'y a qu'à voir les scans de manga qui sont dispo toutes les semaines par les amateurs ou même par les sites spécialisés payants maintenant. Hein. Mais en plus, on s'est habitué également chez les éditeurs français à avoir notre manga de notre série préférée tous les mois ou tous les 2 mois à peu près. Après, bon, même si la plupart des éditeurs français commencent à être bien calés sur leur rythme de parution pour essayer de suivre ce qui se fait au Japon, on a toujours des éditeurs qui se foutent royalement de leur lectorat. Hein. Je pense notamment à Crunchyroll, anciennement Kazé, qui communique quasiment jamais avec la commu, mis à part pour nous annoncer des sorties, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, ou encore Ototo, message personnel pour Ototo, je veux la fin de le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Ça fait un sacré paquet de temps qu'on attend la fin du manga, il reste 2 tomes, n'allez pas m'annuler la série, s'il vous plaît. En plus, c'est bien, on a des super outils de communication, on a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Ça met des messages pour dire voici les sorties de ce mois-ci. Par contre, quand on demande où en est la publication de la série en cours qu'on attend depuis 2 ans pour en voir le bout, il n'y a plus personne. Hein, alors que pourtant, je peux te dire que mon fric, je l'aurais collé sur tous les tomes. Un peu de respect, merde! Alors, sachant que c'est censé être tous les 3 mois, moi je me pose quand même la question pour ce qui est de l'édition d'un volume relié dans l'avenir. Si on n'a qu'un chapitre tous les 3 mois, imaginez le temps qu'il va falloir pour qu'on ait un seul volume relié. On n'aura qu'un tome tous les 2 ou 3 ans. Alors, malgré que l'initiative soit vachement cool, et je suis désolé, je vais lire un petit peu mon prompteur à côté, j'ai quand même pas mal de choses à dire. J'ai un avis un petit peu mi-figue, mi-raisin sur ce magazine. Et je m'inquiète un petit peu de la pérennité du projet. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer tout de suite. Je pense que déjà, à la base, il y a un petit manque de clarté. Il y a un petit peu de tout dedans. On a des one-shots, on a des séries. D'ailleurs, je crois que la distinction entre les deux n'est pas très claire au sein même du magazine. C'est vous dire à quel point c'est un peu le brouillard. 3 mois entre chaque chapitre, c'est beaucoup trop long. Imaginez le temps qu'il va falloir pour faire un volume relié. Et quid des one-shots du coup? Est-ce qu'un jour on aura un tome qui réunira tous les one-shots qu'on a eu dans le magazine? C'est que malheureusement ces petites histoires vont être perdues à jamais. Bon, après, il y a des séries, même au Japon, qui ont beaucoup traîné, notamment à cause du surmenage de leurs auteurs. Mais dans l'absolu, on n'attend jamais autant pour avoir un tome. Oui, je te juge, Evangelion, 16 années pour avoir 14 tomes. Un truc qui est génial dans ce nouveau magazine, c'est qu'ils ont repris le système de vote du Shonen Jump. Donc on va pouvoir voter pour ce qu'on a aimé dans le magazine. Et a priori, d'après la pub qu'ils en font, il y aurait une répercussion sur ces votes. Et là où je me pose la question, c'est comment? Autant dans le Shonen Jump, ça a un intérêt dans le sens où ça permet de classer les séries et d'être un vrai tremplin pour les auteurs pour avoir en fait leur série pérenne dans le temps et que ça puisse propulser leur série en format relié également. Mais là, on a une bonne grosse partie du magazine où, comme c'est construit, tu sens bien que c'est du one-shot, pas plus. Je me demande bien comment ça va terminer. Est-ce qu'on aura une vraie série du même auteur plus tard? Est-ce qu'ils vont transformer ce one-shot en vraie série? C'est pas clair du tout, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Est-ce que, pour l'instant, je trouve dommage, il y a un petit manque de communication de ce côté. Non, parce que autant au Japon, pour le système de vote, on trouve déjà que c'est long à se répercuter sur l'écriture des chapitres en 2 semaines. Chez nous, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, parce que quand on regarde au verso, on voit bien que le tome 2 du magazine, il est déjà quasiment prêt. Si ça met 6 mois avant qu'on ait une répercussion de nos votes sur ce qui va se passer, ça va être un peu limite.
On a certains chapitres qui sont en quelque sorte des auto-promos de mangas qui existent déjà, puisque ce sont des hors-séries du manga originel. Hein, je pense notamment à Scarecrow ou à Onera, pour citer ces deux-là dans le magazine qu'on a eu ce mois-ci. Le problème, c'est que on perd un peu le lecteur. Moi déjà de base je ne connais pas les séries originelles, donc je me suis senti un petit peu perdu, j'ai pas eu de sentiment de nostalgie ou me dire ah cool, il développe tel aspect du manga, moi je ne l'ai pas lu. Donc concrètement, je ne sais pas trop quoi en faire. Si les gens votent pour ces chapitres-là, parce qu'en plus le chapitre sur Scarecrow, je crois que c'est un de mes préférés qu'ils ont fait dans ce magazine, ça va aboutir à quoi? Est-ce que ça va se transformer en vraie série sur le personnage qu'on a suivi? Est-ce que du coup ils vont nous insérer des chapitres du manga originel alors que normalement c'est censé être inédit au magazine? Le prompteur s'est éteint. D'ailleurs ça s'appelle magazine, mais je sais pas pour vous, moi j'ai galéré à le trouver. Je m'attendais à le trouver chez mon marchand de journaux, hein, entre un Honeyland, un Coyote et un Picsou Magazine. Au final, non. Il a fallu que je fasse 12 bornes, parce que j'habite à la campagne, pour aller à l'espace culturel de mon oncle et mon manga, chercher pendant 10 minutes et finalement le trouver au pif dans une étagère paumée au milieu du rayon. Alors que le machin venait de sortir. Hein. Super la pub. Du coup, je me suis senti un petit peu con parce qu'en lisant sur le site internet, c'est bien spécifié que ça serait que chez les libraires. Alors je suis désolé d'insister avec ça, mais encore une fois, je pense qu'il y a un manque de communication vis-à-vis des consommateurs. Que d'un côté, Kana vend le truc comme un magazine de prépublication, à l'instar du Jump. Alors que sur le site officiel, il précise bien que les histoires sont créées exclusivement pour le magazine. Ça sous-entend que, en fait, on n'aurait jamais de volume relié. Ça me saoule parce que d'un côté, tout le monde va dire que je râle, mais en fait, je suis super content d'avoir ce magazine. Je trouve que c'est une belle initiative, une belle aventure. On va découvrir plein de beaux talents européens avec des petites perles, des surprises vraiment hyper sympas. Et de l'autre, j'ai l'impression que la ligne éditoriale fait tout pour que le machin se casse la gueule. Un numéro uniquement tous les 3 mois. En plus, pour moi, j'ai un salaire, mais 6,90, quand tu as un gamin, tu lui laisses le choix entre le tome de sa série préférée qui sort tous les mois et le magazine qui sort qu'une fois tous les 3 mois au même prix, bah, il n'y a pas photo, hein, le choix il est vite fait. Hein. Bref, moi je souhaite qu'une longue vie à ce magazine, mais je pense qu'il y a des choix pas forcément pertinents qui ont été faits, notamment au niveau du rythme de parution ou de comment est construit le magazine. Il y a beaucoup trop de one-shot pour moi. On aurait dû mettre plutôt que des séries où vraiment, bah, du coup, le système de vote aurait eu tout son sens pour continuer ou non. Et là, bah, non. Non, on se retrouve avec des one-shots, bah, si tu votes pour, eh bah, tant mieux, il est bien noté, il y a un classement, mais rien pour la suite. Bref, voilà, c'est que mon avis, aussi insignifiant soit-il, mais j'avais quand même envie de vous le partager parce que, bah, comme vous pouvez le voir un petit peu au fond derrière moi, bah, c'est vraiment une de mes grandes passions et je trouve... j'ai envie qu'en France et en Europe plus largement, on puisse montrer ce qu'on vaut et longue vie au magazine. Longue vie au magazine.